passage de la forme canonique à la forme générale et de la forme générale à la forme canonique dans la fonction du second degré. Alors, pour passer de la forme canonique à la générale, nous devons obtenir un polynôme. Donc, un polynôme, c'est une expression où il n'y a plus de calcul à faire. Donc, nous avons moins 3 au niveau des calculs puis l'ordre des opérations. Alors, nous avons x moins 5 au carré que nous devons effectuer en premier. Donc, si on multiplie x moins 5 par x moins 5, nous obtenons x fois x carré, moins 5 fois x moins 5x, et x fois moins 5 5x aussi, pour un total de moins 10x. Finalement, moins 5 fois moins 5, plus 25. Nous devons maintenant faire la multiplication de fois moins 3, donc nous obtenons moins 3x2, plus 30x, moins 75, plus 2. Donc, pour obtenir finalement l'expression moins 3x carré, plus 30x, moins 73. Nous sommes bien sous la forme générale, étant donné qu'il n'y a plus aucune opération à effectuer. Maintenant, pour faire le calcul de la forme générale à la forme canonique, nous devons utiliser les deux formules que nous avons ici, x et h et k. Donc, pour trouver la valeur du sommet, alors nous avons a, c'est 2, b vaut moins 12, et c, le terme constant, 11. A étant toujours le coefficient de x carré, b celui de x. Alors, h va être égal à moins, on va chercher la valeur de b, moins 12 sur 2 fois a. 2 fois 2, 4. Nous obtenons 12 divisé par 4, 3. Pour k, nous avons 4 fois a, c'est 2, fois c, 11, moins b au carré. Ici, étant donné que b est négatif, il faut faire attention à mettre des parenthèses. Donc, sur 4 fois a, 4 fois 2, 8. Nous obtenons 88 en haut, moins 144 sur 8. Donc, nous obtenons moins 56 sur 8, pour un total de moins 7. Maintenant, nous sommes prêts à réécrire notre équation sous la forme canonique. Donc, c'est la forme canonique, nous avons, c'est de la forme a, parenthèse, x moins h au carré plus k. Donc, nous avons y qui est égal à a, la valeur de a qui est 2, x moins h qui est 3 au carré, plus k moins 7. Voici ce qui termine la démonstration.